Vous êtes conseiller du président national de l'ANC et chargé à la communication politique. Et quelle analyse faites-vous de la lettre pastorale qui est aujourd'hui dans l'opinion et qui alimente le débat? L'ANC se félicite de la qualité de cette lettre pastorale publiée il n'y a pas longtemps. Nous pourrons dire que nous attendions depuis très longtemps une réaction de l'Église catholique, une réaction de ce niveau. Nous retenons dans cette lettre pastorale un point très important, c'est l'appel à la conscience politique des populations togolaises, l'appel à la mobilisation du peuple togolais pour l'obtention des réformes institutionnelles, constitutionnelles, électorales et également pour l'alternance politique, puisque tout ceci a été consigné dans cette lettre. La lettre pastorale condamne également tous ceux qui se disent ne pas être concernés par la politique, puisque l'Église elle-même dit qu'elle est concernée au premier chef par la politique. Elle condamne vigoureusement, je dirais même que c'est une condamnation, un réquisitoire contre la malgouvernance, contre le mensonge, contre tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et l'Église cite le Saint-Pape Jean-Paul II à 2 reprises. Vous savez que le Saint-Pape Jean-Paul II, quand il était évêque, puis archevêque dans son pays, en Pologne, de Cracovie, il a mené une lutte farouche. À l'époque, il n'était pas Jean-Paul II, mais il était Karol Józef Wojtyła. Et vous vous souvenez qu'il s'était battu aux côtés des populations, aux côtés des syndicats notamment, aux côtés de Solidarność, pour pouvoir libérer son pays, la Pologne, de la dictature militaire à l'époque dirigée par Jaruzelski. Donc aujourd'hui, nous à l'ANC, nous espérons que l'Église catholique, en citant ce Saint-Pape, va lui emboîter le pas, va chausser la même botte que lui pour aider le peuple togolais à se débarrasser de la dictature. Cette dictature qui pèse sur notre pays depuis plus de 50 ans. Une dictature de père en fils. D'abord, pendant 34 ans par le père dictateur, nous avons cru à un moment donné, en 2005, que le tyranno allait changer un tout petit peu, mais aujourd'hui, le tyranno se révèle aussi dictateur que son père, sinon plus. Voilà, dans l'opinion, beaucoup pensent que l'Église doit aller au-delà et les autres congrégations également doivent suivre le pas. Que les autres congrégations, que les autres églises, que tout le peuple togolais, toute confession religieuse confondue, je veux parler des vaudous, je veux parler des athées, je veux parler des musulmans, je veux parler de toutes les croyances possibles et inimaginables dans notre pays, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, doivent se réveiller. Et moi j'irai plus loin, je dis, ce n'est même plus une question d'église. Maintenant il appartient au peuple togolais de se saisir de cet appel à la mobilisation pour qu'ensemble nous puissions nous mobiliser pour obtenir les réformes constitutionnelles, institutionnelles, obtenir l'alternance politique. Et comme le dit d'ailleurs la lettre pastorale, c'est une nécessité vitale. Ce n'est pas une nécessité démocratique seulement, mais une nécessité vitale pour notre pays. Donc je pense que ça doit conscientiser tout le peuple togolais et le plus rapidement possible. Voilà, sur la question des réformes, vous comptez manifester le 20 mai prochain? Nous avons au niveau de CAP 2015 un projet que nous allons discuter tout à l'heure au Bureau national sur l'organisation d'une grande manifestation le 21 mai prochain, samedi dans 15 jours. Et nous attendons au cours de cette manifestation, toutes les populations togolaises, et notamment celles de Lomé, se mobilisent pour montrer que nous avons assez de ce régime. Et je lance l'appel
au clergé togolais de s'unir, sinon en personne, mais en prière, avec cette grande manifestation qui concerne le peuple togolais tout entier. Voilà, sur un second volet, voilà que Philippe Monseigneur Koudrou, l'archevêque émérite de Lomé, fait une proposition à ce que certaines parties de l'hymne national soient modifiées. Vous savez, je comprends l'inquiétude, le souci de Monseigneur Koudrou, qui, vous le savez, a beaucoup souffert dans sa chair. Dans cette lutte, il a été président de la conférence nationale. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, il était contraint à se mettre à genoux face au soleil pendant de longues heures. Il a subi les harcèlements. Et puis, pendant ces longues 50 années, il a vu de nombreux Togolais mourir sous ce régime autoritaire. Et je crois qu'à l'âge avançant, Monseigneur Koudrou a voulu souhaiter que de tels drames ne se passent plus dans notre pays. Et il faut saluer cela. Mais la réalité, elle est tout ailleurs. Vous savez, quand vous regardez un peu notre histoire, vous apprendrez que nos aïeux, nos grands-parents se sont battus pour l'indépendance contre la colonie, et notamment la colonisation française. Bien sûr, on me dira que le Togo n'a jamais été colonisé par les Français, mais sous protectorat, c'est tout comme. Puisque c'est en 1919 que la Société des Nations, la SDN, a confié le Togo aux Anglais et aux Français. Donc c'est depuis 1919. Donc de 1919 à l'indépendance, c'est-à-dire en 1958, ça ne fait que 39 ans. Vous voyez, nos parents se sont battus contre une autorité étrangère qui a régenté notre pays pendant 39 ans. Et nous, aujourd'hui, nous nous battons contre un régime autoritaire, des tyrans qui maltraitent notre pays depuis plus de 50 années. Et je voudrais dire que notre hymne national est encore d'actualité. Il faut que les Togolais se mobilisent, il faut que les Togolais se battent à mort contre une telle dictature. Et quand on dit vainquons ou mourons, mais la liberté, je pense que c'est le devoir de tout un chacun. Il faut que nous le disions. Il serait intéressant de savoir combien de Togolais ont versé leur sang depuis que le régime Gnassingbé régente ce pays depuis 50 ans. C'est des milliers de personnes. Et je ne suis pas persuadé que la colonisation française ait entraîné autant de morts. Il n'y a pas longtemps encore, nos frères étaient assassinés à Mango. Il n'y a pas longtemps encore, un des nôtres est mort en prison faute de soins. Et aujourd'hui encore, nos frères sont contraints à l'exil et d'autres croupissent en prison. Ces crimes, nous devons définitivement dire non, que cela doit cesser dans notre pays en nous mobilisant massivement pour que l'alternance politique soit une réalité le plus rapidement possible dans notre pays. D'autres pays voisins nous en ont donné l'exemple. Nous ne devons pas attendre les exemples des autres pour prendre notre destin en main. Monsieur Éric Dupuy, merci à vous. C'est moi qui vous remercie.